Merci beaucoup Valérie, et merci à la FEF pour cette invitation à vous parler des acides biliaires. Sujet extrêmement terrifiant si on suit ce que disait M. Bréchot hier. Je vais essayer que ça soit un peu moins terrifiant. Donc, comme vous le savez, les acides biliaires sont connus depuis des lustres, le début du XXe siècle, pour être des molécules détergentes qui ont des rôles fondamentaux dans la digestion des lipides alimentaires, la solubilisation dans la lumière intestinale des lipides. Mais depuis plus récemment, au tournant des années 2000, les acides biliaires sont devenus des hormones, de véritables hormones, parce qu'elles peuvent lier des récepteurs, au premier rang desquels un récepteur nucléaire, le récepteur FXR, et également des récepteurs membranaires, au premier rang desquels on trouve TGR5. Et plus récemment encore, les acides biliaires ont été rapportés comme étant des ligands de certaines intégrines. Donc vous voyez qu'il y a eu un tournant conceptuel entre la phase où les acides biliaires étaient considérés comme des savons et cette phase assez récente, une vingtaine d'années, où les acides biliaires sont devenus des molécules de signalisation assez fondamentales pour la physiologie et la physiopathologie hépatique. Alors, quelques notions très rapides, probablement inutiles pour la plupart d'entre vous, mais les acides biliaires sont fabriqués dans les hépatocytes, cheminent dans l'arbre biliaire jusqu'au tube digestif, où ils vont, comme je le disais, exercer leur effet historique de émulsification des gouttelettes lipidiques alimentaires, permettre l'hydrolyse de ces lipides par la lipase pancréatique, la solubilisation en micelle et l'absorption dans l'intestin grêle. Les acides biliaires arrivés dans l'iléon terminal vont être massivement réabsorbés grâce à des transporteurs actifs, et c'est ce qu'on appelle le cycle entérohépatique que vous connaissez bien. Quelques pourcents d'acides biliaires continuent de cheminer dans le côlon et vont être transformés en acides biliaires secondaires par le microbiote intestinal. Les acides biliaires secondaires sont plus toxiques, plus hydrophobes et sont passivement réabsorbés par la muqueuse colique et donc retournent vers le foie. Quelques pourcents sont éliminés dans les selles et donc il y a un confinement des acides biliaires dans ce cycle entérohépatique en temps normal et une constitution de ce qu'on appelle un pool d'acides biliaires constitué d'acides biliaires primaires et d'acides biliaires secondaires. Et ce pool en temps normal reste confiné et déborde peu dans la circulation systémique. Alors, je ne vous ferai pas de catalogue terrifiant des acides biliaires. Ils sont fabriqués à partir du cholestérol en acides biliaires primaires, qui sont les plus importants chez l'homme, l'acide cholique et l'acide kénodéoxycholique. Et ensuite, en acides biliaires secondaires, les plus importants étant le déoxycholique et le litocholique. Alors, ces acides biliaires forment un pool qui, de façon intéressante, est très différent entre les espèces. Et vous voyez avec le petit code couleur, là, sans retenir les noms, bien sûr, que les proportions et les types d'acides biliaires sont très différents entre l'homme, la souris et le porc. Et ce qu'il faut, je pense, retenir en termes de recherche, c'est que le pool d'acides biliaires de ces animaux, souris et porcs, est beaucoup plus hydrophile que celui de l'homme. Et il faut garder ça en tête en termes de modèles précliniques, transposables ou pas, ou plus ou moins à l'homme. Et comme je vous le disais, les acides biliaires ont des récepteurs nucléaires dont FXR est le principal, et le ligand naturel essentiel de FXR, c'est l'acide kénodéoxycholique, acide biliaire essentiel chez l'homme. Et je vous ai mis aussi l'acide obéticholique, OCA, qui est un dérivé synthétique du kénodéoxycholique et que vous connaissez pour ses propriétés antifibrosantes et son efficacité sur la NASH. Le récepteur membranaire des acides biliaires, TGR5, est un récepteur à 7 domaines transmembranaires lié aux protéines G, avec essentiellement une production d'AMP cyclique et tout un tas de fonctions cellulaires en aval. Alors, les acides biliaires, globalement, sont impliqués dans 3 grands domaines physiologiques. Je vous ai dit l'absorption intestinale des lipides, du fait de leurs propriétés détergentes, ce sont des molécules amphiphiles. Les acides biliaires sont également des substrats du microbiote intestinal, puisqu'ils sont transformés par le microbiote intestinal en acides biliaires secondaires, et du coup, ils peuvent également transformer le microbiote intestinal. Donc, il y a des interrelations importantes entre acides biliaires et microbiote intestinal. Et enfin, grâce à leurs récepteurs, les acides biliaires assurent des fonctions très importantes et ubiquitaires de signalisation cellulaire. Alors,
quand le foie est normal, tout va bien, l'homéostasie biliaire est atteinte avec un équilibre harmonieux entre sécrétion biliaire, cycle entérohépatique et tractus biliaire. Dans un processus physiopathologique après lésion hépatique, cet équilibre peut être rompu et évidemment des altérations de l'un ou plus de ces éléments, sécrétion, cycle entérohépatique et tractus biliaire, vont entraîner des surcharges biliaires ou cholestases et mener à des augmentations de concentration d'acide biliaire dans tous les compartiments de l'organisme. Et alors un certain nombre de recherches sur les acides biliaires portent sur les mécanismes d'action de ces acides biliaires, non seulement dans le cours du processus physiopathologique, mais également au cours des processus de réparation et de régénération hépatique. Alors, de fait, les acides biliaires, dans ce contexte de réparation hépatique et de constitution physiopathologique des maladies, les acides biliaires, les perturbations des acides biliaires vont pouvoir, dans les 3 champs que je vous ai cités, avoir des actions délétères ou bénéfiques. C'est-à-dire que les acides biliaires sont des molécules amphiphiles, donc potentiellement toxiques pour les membranes. Les acides biliaires sont un peu au carrefour entre le microbiote intestinal et le métabolisme. Donc il y a potentiellement, lors des processus physiopathologiques hépatiques, modification de la composition du pool d'acide biliaire et modification du microbiote intestinal. Et enfin, par le biais des récepteurs nucléaires et membranaires des acides biliaires, au cours de ces processus physiopathologiques et de réparation, la montée des acides biliaires ou la modification de composition du pool pourra retentir sur des régulations cellulaires normalement assurées par les acides biliaires. Alors de fait, ces dernières années, il y a eu un essor bibliographique très important en termes de publications sur les acides biliaires, essentiellement boosté par la découverte des récepteurs nucléaires et membranaires des acides biliaires. Mais lorsque l'on rapporte cet essor bibliographique à en fait la masse de publications sur les domaines sur lesquels je me focalise un petit peu, sur la régénération hépatique et la fibrogénèse, du coup, on relativise un petit peu, on constate qu'une minorité seulement de papiers ont été consacrés à croiser les domaines biliaires en général et la régénération ou la fibrogénèse hépatique. Et pourtant, il y a bien des relations qui existent entre acide biliaire et régénération du foie. Dans le foie normal, les acides biliaires sont donc sécrétés dans le canalicule biliaire, vont ensuite cheminer dans les canaux biliaires, et un foie normal peut assurer un cycle entérohépatique qui donne un très faible débordement systémique des acides biliaires. Par contre, quand le foie est lésé ou quand une partie est retirée, à ce moment-là, il y a un débordement systémique très important et immédiat du fait, de l'absence de retour des acides biliaires par défaut de captation par les hépatocytes. Donc, c'est les conséquences physiologiques et physiopathologiques de ce débordement systémique en fait au cours de toute lésion hépatique ne sont pas très bien explorées. Ici, vous avez un foie de murin qui est après hépatectomie avec ce débordement systémique. Et vous voyez les données ici en haut chez le rat en termes d'heures des acides biliaires totaux dans le plasma. Et à droite, en haut à droite, les acides biliaires totaux aussi dans le plasma, mais en termes de minutes. Vous voyez une augmentation très rapide de la concentration plasmatique en acide biliaire. Une multiplication par 10 à peu près des taux en 1 minute. Et en bas à gauche, chez la souris aussi, en termes de minutes. Et alors cette surcharge dure quelques jours et puis disparaît avec en fait le rétablissement d'une masse hépatique fonctionnelle. C'est également le cas chez l'homme qu'on a pu mesurer. On a pu mesurer les taux plasmatiques d'acide biliaire après hépatectomie donneur vivant en collaboration avec le centre hépatobiliaire de Villejuif. Donc on s'est intéressé, comme d'autres auteurs, à l'impact de cette surcharge en acide biliaire après hépatectomie en particulier, mais aussi après toute lésion hépatique. Et en fait, la littérature, je peux vous la résumer en quelques mots. Le récepteur FXR, dans ces conditions de réparation du foie, est responsable de réponse adaptative à la surcharge en acide biliaire, c'est-à-dire qu'il va protéger le foie en protégeant l'hépatocyte de la surcharge en acide biliaire. Je pourrais détailler si ça vous intéresse ensuite. Et aussi, FXR participe à la prolifération hépatocytaire et cholangiocytaire dans ce contexte.
TGR5, lui, protège contre la surcharge en acide biliaire par des mécanismes un peu différents. Je vais m'attarder sur deux types de mécanismes. Donc, TGR5 va pouvoir contrôler la composition du pool en acide biliaire. Il contrôle également les phénomènes inflammatoires et la barrière épithéliale biliaire. Et donc, je vais plutôt vous montrer des données que le laboratoire a obtenues récemment concernant le contrôle par TGR5 de la composition du pool et le contrôle de la barrière épithéliale biliaire. Alors, lorsqu'on fait une hépatectomie étendue chez la souris, il est à 90%, de modèles très sévères, on a une surmortalité en l'absence du récepteur TGR5. Et cette surmortalité, en fait, n'est pas liée à un défaut de déclenchement de ce qu'on appelle la régénération en termes précoces, c'est-à-dire le priming hépatocytaire, la sécrétion de cytokines, la prolifération hépatocytaire, les phénomènes inflammatoires qui existent dans le foie après une hépatectomie. Tout ça était équivalent entre wild-type et souris knockout. Les choses qui sont différentes entre les génotypes sont la surcharge en acide biliaire qui est exacerbée en l'absence de TGR5, un pool d'acide biliaire qui est beaucoup plus hydrophobe et l'existence de nécrose hépatique plus étendue. Alors, les nécroses hépatiques, vous les voyez ici sur l'hématéinosine. Donc, ce sont des nécroses qu'on appelle infarct biliaire, des patchs de nécrose péribiliaire, périportale, avec en bas à gauche la quantification. Donc il y a bien plus de nécrose chez les KO 24 heures après l'hépatectomie étendue. Et donc aussi beaucoup plus de surcharge en acide biliaire. Vous voyez à gauche la surcharge intrahépatique et à droite la surcharge plasmatique. Alors sur la base de ces données, on a voulu traiter les souris avec la cholestéramine, qui est une résine qui va chélater les acides biliaires dans le tube digestif. Et donc on voit en vert, là, l'effet de la cholestéramine sur la survie post-hépatectomie étendue. Chez les souris knockout, il y a bien une amélioration très très significative de la survie grâce en fait à la cholestéramine. Chez les souris wild-type, cet effet est très faible et non significatif. Et en fait, cette augmentation de survie était associée à une diminution très nette de la quantité de nécrose dans le foie après hépatectomie étendue. Donc en fait, ce qu'on a fait avec la cholestéramine, le traitement à la cholestéramine chez ces souris qui ont subi une hépatectomie étendue, c'est qu'on a diminué la surcharge globale en acide biliaire et surtout on a diminué la quantité d'acide biliaire secondaire parce qu'en fait la résine étant dans le tube digestif va trapper les acides biliaires secondaires qui sont produits dans le tube digestif. Donc sur cette base, on a déclenché une collaboration avec le centre hépatobiliaire de Villejuif où on a pu analyser sur une quarantaine de patients ayant subi une hépatectomie majeure les acides biliaires sur le foie non tumoral retirés et on a comparé cette analyse des acides biliaires au bilan hépatique post-opératoire dans les 10 jours qui ont suivi. Et vous voyez ici le ratio en haut à droite, là, le ratio des acides biliaires primaires sur secondaires, c'est-à-dire en fait, on peut dire que c'est un indice de l'hydrophobicité. Donc plus le pool est hydrophobe, plus ce ratio est petit, plus le pool est hydrophobe. Et donc, vous voyez sur les différents graphiques que plus le pool est hydrophobe, plus les marqueurs sont le signe de cytolyse et de cholestase. Donc en fait, il se peut que l'hydrophobicité du pool d'acide biliaire chez un patient qui va subir une hépatectomie puisse être un indice prédictif de l'évolution post-opératoire de ces patients. Alors, je vous ai montré en quelques minutes que TGR5 pouvait contrôler la composition du pool d'acide biliaire. Je ne vous ai pas vraiment montré les données, mais en l'absence de TGR5, le pool d'acide biliaire est très hydrophobe. Il contient beaucoup d'acide biliaire secondaire, beaucoup plus que chez une souris wild-type, et que cette composition du pool pouvait avoir un impact sur l'évolution post-hépatectomie. Alors, comment est-ce que cet impact se fait? Il passe par la survenue de nécrose hépatocytaire, comme je vous ai montré, d'inflammation exacerbée et de surcharge biliaire massive. Alors, on s'est intéressé en fait au mécanisme qui relie TGR5 au contrôle de la composition du pool d'acide biliaire. Alors, pour faire l'histoire plus courte,
on a éliminé un effet de TGR5 sur la synthèse hépatocytaire des acides biliaires. Alors, un argument essentiel, c'est que TGR5 est très peu exprimé dans l'hépatocyte, voire pas du tout. Donc, il n'y a pas d'effet direct ou indirect de TGR5 sur la synthèse d'acides biliaires. On a aussi éliminé un effet du microbiote intestinal, puisque TGR5 les KO TGR5 sont associés à une dysbiose intestinale, mais cette dysbiose intestinale n'est pas responsable du pool plus hydrophobe en l'absence de TGR5. Je n'ai pas le temps de vous montrer les données, mais je pourrais vous expliquer. Et en fait, de façon étonnante, peut-être pour vous, on a déterminé que la vésicule biliaire était un site privilégié pour le contrôle de la composition du pool d'acide biliaire de façon dépendante de TGR5. Alors, en effet, la vésicule biliaire peut modifier la composition du pool. Ça a été publié il y a quelques années par l'équipe de Chantal Housset. Donc, en parallèle du grand cycle entérohépatique, il y a un petit cycle entérohépatique, un shunt, un court-circuit, en fait, qui fait passer les acides biliaires depuis la vésicule jusqu'au foie, en fait, par un circuit veineux. Et ce court-circuit diminue la quantité d'acide biliaire qui arrive dans le tube digestif et donc diminue la quantité d'acides biliaires secondaires qui vont être fabriqués. Et les acides biliaires secondaires, je vous rappelle, sont plus hydrophobes, plus toxiques. Alors ici, vous avez l'expression de TGR5 dans la vésicule biliaire à gauche, qui est donc une expression très importante par rapport aux autres tissus, par rapport au canaux biliaire intrahépatique juste à côté, IBDU, et au reste du foie. Donc en fait, l'expression de TGR5 est très importante dans la vésicule biliaire, ce qui nous a fait supposer en fait un rôle de TGR5 sur la physiologie vésiculaire. Et les premières observations qu'on a faites, c'est que la vésicule biliaire des souris TGR5, ce KO, se remplit beaucoup moins. Vous voyez ici, le N n'est pas écrit, mais il y a un très grand nombre de souris qui ont été analysées, et donc le volume de bile vésiculaire est beaucoup plus petit en l'absence de TGR5. Par ailleurs, quand on traite des souris wild-type en injectant un agoniste spécifique de TGR5, et qu'on regarde en fait l'aire vésiculaire en prenant des photos régulièrement, on voit, je n'ai pas de pointeur, je ne sais plus si, je ne sais pas comment il fonctionne en fait. Avec le doigt? Ici? Excusez-moi, désolé. Oui. Ah, ok, super. Merci, désolé. Donc, vous voyez ici, là, sur ce petit graphique, on a traité avec le RAW, qui est un agoniste spécifique de TGR5, et vous voyez sur des souris wild-type, cette courbe-là, qui est le remplissage de la vésicule. Ici, sur des souris qui surexpriment le récepteur TGR5, un remplissage plus important. Et ici, c'est un contrôle avec les souris knockout qui ne répondent pas à l'agoniste qui est spécifique. Ce petit remplissage est un remplissage spontané de la vésicule biliaire qui existe également si on n'injecte rien du tout. Donc, en fait, sur la base de ces données, on a voulu analyser l'effet de l'agoniste TGR5 sur la composition du pool chez des souris qui ont ou qui n'ont pas une vésicule. Donc, on a traité pendant 2 jours ces souris après opération sham ou cholécystectomie. Et on voit ici que chez les souris qui n'ont pas de cholécystectomie, donc qui ont encore leur vésicule, que le traitement par un agoniste TGR5 spécifique réduit significativement la quantité d'acide biliaire secondaire et que cet effet chez les souris qui n'ont plus de vésicule n'existe plus. Donc la chute des acides biliaires secondaires suite à un traitement par l'agoniste TGR5 dépend en fait de la vésicule biliaire. Je résume les choses sur ce petit schéma. Donc, quand on a à gauche son récepteur TGR5, on peut dilater sa vésicule biliaire normalement et favoriser ce shunt cholécysto-hépatique, ce court-circuit des acides biliaires qui va réduire la quantité d'acide biliaire secondaire et qui va être protecteur. Je ne vous ai pas montré toute cette partie-là qui est en fait un phénomène de baroprotection, c'est-à-dire quand on dilate sa vésicule, en fait, on protège le foie en situation de surcharge obstructive. Quand vous ligaturez la voie biliaire principale, la vésicule biliaire se dilate et protège, en fait, en diminuant la pression dans l'arbre biliaire, protège l'arbre biliaire. Et donc, en fait, ceci est dépendant du récepteur TGR5. Lorsque l'on n'a pas TGR5, en fait,
il y a beaucoup moins de dilatation vésiculaire, beaucoup moins de champ de cholécysto-hépatique, ce qui empêche la réduction des acides biliaires secondaires. Et de même, sans TGR5, pas de baroprotection, et donc en fait diminution de cette hépatoprotection liée aux acides biliaires via TGR5. On s'est intéressé également à la régulation de la barrière épithéliale biliaire par le récepteur TGR5. Pourquoi ? Je vous ai montré que chez les souris qui n'ont pas TGR5, on a beaucoup d'infarcts biliaires dans les modèles de surcharge, la ligature de la voie biliaire principale ou l'hépatectomie étendue, beaucoup plus que chez les souris knockout, wild type, pardon. Et donc, ça nous a amené à nous poser la question si l'exacerbation de ces lésions ne pouvait être liée à un défaut d'étanchéité des canaux biliaires et surtout de la barrière épithéliale biliaire en l'absence de récepteur TGR5. Alors, on a vérifié cette hypothèse en injectant en fait un dextran fluorescent dans la vésicule biliaire. Et donc, ces molécules vont passer la barrière paracellulaire, rejoindre le sang veineux, et ensuite, en faisant un prélèvement de sang et en mesurant dans le plasma la concentration de dextran fluorescent, on peut apprécier la perméabilité paracellulaire in vivo. Donc, vous voyez ici que cette perméabilité paracellulaire est beaucoup plus importante en l'absence de TGR5. De plus, si on traite les souris wild type avec l'antagoniste spécifique du récepteur TGR5, pardon, l'agoniste, je dis antagoniste, c'est l'agoniste spécifique du récepteur TGR5. Pendant 2 jours, et qu'on fait la même expérience, on injecte le dextran fluorescent dans la vésicule biliaire, on constate que cette perméabilité paracellulaire est largement diminuée, et donc que l'étanchéité de l'épithélium biliaire est renforcée. Et par conséquent, il y a bien un lien entre la stimulation de TGR5 par les acides biliaires et le contrôle de la barrière épithéliale biliaire. Alors, je ne peux pas vous montrer toutes les données in vitro, mais on a montré que la stimulation de TGR5 par les acides biliaires pouvait phosphoryler une protéine spécifique de la jonction sérique qui s'appelle JAMA, Junctional Adhesion Molecule A, et en ce faisant, va stabiliser cette protéine et permettre à la jonction serrée de se renforcer pour protéger en fait le parenchyme hépatique en étanchéifiant entre guillemets la barrière entre la bile et le sang, la barrière épithéliale biliaire. Alors pour conclure et résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, donc en contexte physiopathologique de réparation du foie, les acides biliaires, comme je vous ai dit, vont monter en concentration dans pas mal de compartiments de l'organisme, et grâce à leur action sur TGR5, en particulier au niveau de la vésicule biliaire, vont pouvoir contrôler la composition du pool d'acide biliaire et contrôler également la pression dans l'arbre biliaire grâce à une baroprotection liée à la relaxation vésiculaire. Les acides biliaires via TGR5 vont également renforcer l'étanchéité épithéliale biliaire en condition de surcharge en acide biliaire. Alors, il y a des choses que je ne vous ai pas montrées, mais les TGR5 a des effets anti-inflammatoires puissants et donc ça participe aussi à la protection du foie en contexte de réparation. Et bien sûr, les réponses FXR, je ne vous en ai pas parlé du tout, mais elles sont fondamentales en termes adaptatifs et de protection du foie, le tout est aboutissant à une hépatoprotection en fait, qui est liée à la stimulation des acides biliaires, des récepteurs des acides biliaires dans ce contexte. Je terminerai par remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à ces travaux, aussi bien dans le laboratoire que au centre hépatobiliaire, et puis nos collaborateurs et nos sponsors. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup Thierry. Oui. Je pense que Christian Bréchot il aurait dû être là parce qu'il aurait été réconcilié avec les acides biliaires. Une question. Thierry, merci beaucoup pour cette excellente overview. Dans la réponse adaptative à la cholestase, il y a un organe qui est important, c'est le rein. Certains des transporteurs y sont exprimés, TGR5 ou récepteurs FXR, ASBT. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Parce que ça me semble être un mécanisme important, potentiellement pouvant cibler le traitement de la cholestase. Alors, donc,
de ce qu'on a fait, nous, sur TGR5, on a montré, mais on ne l'a pas assez creusé pour l'instant, c'est que TGR5 favorise l'élimination urinaire des acides biliaires. Alors, on ne sait pas exactement encore par quel mécanisme, mais ça semble être le cas. Les souris qui n'ont pas de TGR5, en fait, éliminent moins les acides biliaires, et en fait, ça participe à cette surcharge exacerbée en acides biliaires quand on fait une ligature, par exemple, ou quand on fait une hépatectomie partielle. Pour ce qui est de il y a aussi des données sur TGR5 et aquaporine dans le rein. En fait, il semble que la stimulation de TGR5 puisse favoriser la récupération d'eau par les cellules du tubule contourné proximal. Donc, il est possible aussi que par ce biais-là, TGR5 puisse, on va dire, avoir un effet. Alors, je ne sais pas en contexte de surcharge biliaire, si ce mécanisme de réabsorption d'eau peut être important. Sinon, FXR est exprimé dans le rein également, et au cours des cholestases, il y a une néphropathie très importante. Donc, il est possible que des réponses adaptatives des deux récepteurs puissent être importantes, mais c'est un sujet, il faut bien dire, qui est assez peu exploré dans la littérature. Il y a une question de l'audience. Et certaines espèces sont dépourvues de vésicules biliaires, notamment le rat et les équidés, et beaucoup d'humains, parce que c'est quand même un geste chirurgical assez fréquent. Ces espèces sont-elles donc plus sensibles aux lésions hépatiques induites par les acides biliaires secondaires en l'absence du cycle cholécysto-hépatique? Très bonne question. Qu'est-ce qu'il a posé? Je ne peux pas répondre pour toutes les espèces, évidemment. C'est rare, je crois qu'il y a l'orque qui n'a pas de vésicule biliaire, donc c'est rare qu'on fasse ce genre d'expérience chez des animaux de ce type-là. Mais le rat qui n'a pas de vésicule biliaire, mais en fait, c'est très simple, on n'a pas fait ce genre d'expérience, d'analyse en comparant les espèces entre elles. D'une part, comme vous l'avez vu, les poules d'acide biliaire ne sont pas équivalents, donc ça va être difficile de rendre toutes les choses égales, à part la vésicule biliaire. Mais de toute façon, ça reste une question ouverte. Certaines espèces vivent particulièrement bien sans vésicule biliaire, et on peut enlever la vésicule biliaire. Il y a eu des études anciennes chez l'homme qui ont montré que quand on enlevait la vésicule biliaire, il n'y avait pas énormément de perturbation du pool d'acide biliaire, mais en fait, c'est probablement une question de moment auquel on regarde. Nous, on a regardé ça très tôt après la cholécystectomie chez la souris. Chez l'homme, c'est souvent des études qui portent sur des très longs termes. Donc c'est une bonne question de curiosité, mais à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse satisfaisante. Michel ? Merci. Merci Thierry, évidemment, pour ta présentation. Moi, j'avais une question de biochimiste. En fait, comme tu l'as rappelé, il y a différents types d'acides biliaires, et souvent tu les as globalisés. Voilà. Et donc, je me dis, c'est quand même lié à l'affinité des différents acides biliaires vis-à-vis de leurs récepteurs, de TGR5. Donc, en fait, en modulant ne serait-ce que le pool, tu modules l'affinité et tu vois la signalisation. Donc, est-ce que tu peux nous placer ça un peu dans le contexte des affinités? C'est vrai pour le TGR5, membranaire, mais c'est vrai aussi pour FXR nucléaire, où j'imagine que l'affinité là doit être dans l'ordre du picomolaire, et avec pareil un caractère hydrophile, hydrophobe qui doit jouer. Oui. Alors, ça aussi, c'est... Réponse courte, si tu peux, parce qu'on a encore une question. Oui, c'est une question importante aussi, et à laquelle je n'ai pas forcément toutes les réponses, mais en tout cas, en termes d'affinité, TGR5 est sensible surtout aux acides biliaires secondaires, le lithocolate, le taurolithocolate, et en fait, les affinités sont très importantes, nanomolaires. Donc, alors que dans la bile, il y a des acides biliaires qui sont à concentration beaucoup plus importante que ça. Donc, mais quand on regarde le pourcentage chez la souris en particulier, il y a extrêmement peu d'acides biliaires secondaires. La souris a pour particularité de retransformer tous ces acides biliaires secondaires en acides biliaires primaires ou plus hydrophiles. Et donc, du coup, il y a extrêmement peu, en fait. Quand on regarde les acides biliaires totaux, c'est millimolaire, dans plusieurs dizaines de millimolaires dans la bile. Mais en fait, les ligands potentiels de TGR5 sont très peu concentrés. Et pour FXR, c'est le kénodéoxycolate, l'acide biliaire le plus fin. Et je crois que c'est de l'ordre de la dizaine ou centaine de nanomolaires, si je ne me trompe pas. Donc c'est des affinités très importantes, qui ne sont pas forcément compatibles intuitivement avec l'autre concentration
dans la bile, alors peut-être en contexte pathologique. Là, on a aussi des concentrations qui sont encore plus élevées et donc on a encore un peu plus de mal à comprendre ce qui se passe vraiment. Question courte, réponse courte. Moi, je suis une mauvaise modératrice, je vous le dis. Parce que... Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à la régénération. On connaît bien les signaux qui vont démarrer la régénération, mais finalement les signaux qui vont la conclure, on ne les connaît pas si bien. Vous avez parlé du taux d'acide biliaire qui est augmenté dans le sang après hépatectomie. Est-ce qu'on peut imaginer que ce taux diminuant en récupérant une fonction hépatocytaire puisse être un signal de clôture de cette régénération ? Alors, je ne connais pas de papier à ma connaissance qui a montré vraiment ça, mais ce qui a été montré, c'est à l'homéostasie, c'est-à-dire en temps normal, la taille du pool d'acide biliaire régule la masse du foie. Ça a été bien montré il y a quelques années. Donc en fait, c'est des modèles de murin assez compliqués qui démontrent que plus le pool est petit, ou plus le pool est grand, plus la masse du foie va être grande. En règle générale, un rongeur, c'est entre 3,5 et 5% du poids du corps. Le foie, la masse du foie représente 3,5 à 5%. Et quand on monte la masse, la taille du pool d'acide biliaire artificiellement, en fait, on atteint largement 6, 7, 10% de la masse hépatique, la masse corporelle. Donc en fait, les acides biliaires sont ce qu'on appelle un hépatostat. Mais pour savoir si cette rechute des acides biliaires après hépatectomie serait responsable de l'arrêt de la régénération, il n'y a pas de données qui montrent ça. C'est possible. Ça participe. Dernière question, c'est réponse oui, non. L'une des réponses du foie à la cholestase est l'hyperplasie des canaux biliaires, prolifération des canaux biliaires en région périportale. Cela pourrait-il être induit par l'activation de TGR5 dans les voies biliaires ? Oui. Oui, non, je ne sais pas. Oui. Oui. Super, merci beaucoup.